1, 2, 3 test. Ça marche, on voit. Est-ce que c'est le bon cadre? Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche électoral. Donc aujourd'hui, J-92. Du coup, ce matin, je me suis réveillé en disant que j'allais me reposer. Puis voilà, deuxième jour consécutif un peu calme et j'ai commencé à cogiter. J'arrivais pas vraiment à décrocher parce que j'ai plein de trucs en tête. Et j'ai commencé surtout à angoisser un peu et à me dire, ça se trouve c'est complètement fou, ça se trouve tu n'auras pas l'argent, tu es en train d'impliquer des gens dans un projet, tu vas les planter au dernier moment. Et du coup je me suis dit non mais en fait ça c'est parce que tu n'es plus dans l'action, il faut rester en mouvement, là je crois qu'il faut plus que je m'arrête, il faut plus que je réfléchisse à ça, il faut que j'avance. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Comme il faisait super chaud, je me suis dit que j'allais aller me baigner et j'en ai profité pour essayer d'avancer un peu sur le film. Dans la liste des problèmes soulevés la semaine dernière avec Étienne, j'ai des séquences qui se passent dans l'eau, qui vont se passer dans la entre guillemets tempête, de nuit. Pour faire ça, normalement, il faudrait qu'on fasse appel à des cadreurs spécialisés qui auraient des gros caissons étanches et qui permettraient de mettre notre caméra dedans et eux seraient formés et équipés pour le faire. Le problème, c'est que moi, j'ai pas les moyens de faire ça et j'aurais pas les moyens de faire ça. Donc le but, c'est de trouver des alternatives. La première alternative qu'on a trouvée, c'est de se dire, évidemment, ça, on pourra pas le faire avec ma caméra à pellicule. On va être obligé de le faire en numérique. Alors franchement, ça m'ennuie. Parce qu'en fait, j'aurais vraiment préféré pouvoir tourner tout le film en pellicule. Mais ça, c'est pas possible. Et donc, je me suis assis sur cette idée tout de suite en me disant, voilà, là, pour le coup, c'est la limite de mes moyens. Donc, j'avais imaginé qu'on trouverait un caisson, des plongeurs. La réalité, c'est que ce sera pas possible non plus, par manque de moyens. Donc, il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais peut-être essayer avec ma petite GoPro qui est là, de faire des tests. Franchement, j'y croyais pas une cacahuète. J'ai fait des tests, j'ai filmé Clara nager. On a fait ça rapidement, mais je voulais juste voir un peu l'image. Et là, genre, il y a une vague qui ressort de l'eau comme ça, mais voilà. C'est parfait. C'est la bonne intention. Et c'est évident que ça va pas le faire, que ça va pas du tout matcher avec le rendu de la pellicule et qu'en plus la qualité, enfin, pour les images de GoPro, c'est quand même, c'est pas ouf quoi. Du coup, il faut qu'on refasse des tests. Alors moi, j'avais acheté un appareil hybride qui est pas mal en vidéo. Je l'avais pris parce que c'est lui qui équipe ma machine pour scanner mes négatifs. Du coup, j'ai commandé un splashback. J'aimerais bien le recevoir cette semaine pour pouvoir le tester dans le lac d'Annecy avant de partir à Belle-Île, avant d'aller dans les grosses vagues. Parce que voilà, l'idée, ça va être de s'entraîner. C'est ce que m'a dit Thierry. Thierry m'a dit, tourner dans l'eau, c'est super compliqué quand t'as pas l'habitude et ça nécessite beaucoup d'entraînement. Et du coup, là, comme j'ai du temps avant le tournage, je pense que je vais essayer de m'entraîner un peu quotidiennement, d'abord à Annecy, dans des conditions plutôt faciles, puis après en Bretagne, à Belle-Île, dans des vagues, pour pouvoir être prêt à sûrement filmer moi les scènes le jour du tournage. Est-ce qu'il y a du son toujours? 1, 2, 1, 2. Putain, il n'y a plus de son. Si, il y a du son. Ah, il y a du son. J'en profite pour vous annoncer que j'ai pris la décision de quitter, je pense, dans une semaine Annecy pour aller m'installer à Belle-Île. Pourquoi ça? Pour deux raisons principales. Une raison de praticité. Je vais être amené à aller régulièrement à Paris pour des rendez-vous. Et Annecy-Paris, ça se fait bien. Mais il y a encore plein de trucs à trouver, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de décors à trouver. Je me suis dit, si je dois faire les allers-retours quelque part, en fait, Annecy-Paris, ça va. Belle-Île-Paris, ça va. Mais Annecy-Paris-Belle-Île, c'est le triangle de l'enfer. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est aussi parce que Belle-Île, pendant la semaine de repérage qu'on a fait, on a rencontré beaucoup d'habitants et ils nous ont vraiment raconté, on s'est vraiment rendu compte que c'est une île qui a 70% de maisons secondaires. Ils sont 5000 à l'année. L'été dernier, par exemple, ils ont eu 80 000 visiteurs. Ils ont une crise du logement, le prix de l'immobilier a flambé, les restaurateurs ne peuvent pas embaucher parce qu'ils ne peuvent pas loger les saisonniers à part au camping. Du coup, je me suis dit que dans le contexte d'une île vraiment envahie par le tourisme régulièrement, j'avais pas envie de jouer ce jeu-là, à savoir de juste faire une semaine ou deux de repérage, de venir avec mon équipe, de voler les décors, de filmer et de repartir. Et je m'étais dit, j'aimerais bien essayer de faire au mieux pour essayer de jouer le jeu et donc d'aller passer au moins 4 mois sur place pour rencontrer les gens et vivre la vie insulaire. Du coup, une petite vidéo courte aujourd'hui. Je voulais pas vous prendre plus de temps alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose. À partir de demain, une vraie grosse semaine de travail recommence et je pense que j'aurai plein de choses intéressantes à vous raconter. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis, comme d'hab, à demain. Salut!